La voiture était garée ici. Dans le sens descendant, au moment où il s'est approché, il a entendu crier dedans, et puis c'est là où il a vu qu'il y avait la femme derrière, dans le Kangoo, dans l'utilitaire, quoi. L'homme brise la vitre et découvre ligotée la femme que toutes les polices de la région recherchent depuis 48 heures. Jacqueline Vérac, une richissime veuve de 76 ans. Le 24 octobre dernier, dans le centre-ville de Nice, il est 12h15. Jacqueline Vérac sort de son garage. 3 hommes se jettent sur elle et l'embarquent de force dans une camionnette blanche. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. La millionnaire a été enlevée par une bande qui en veut à son argent. Le soir même du kidnapping, le commando de Pied-Nickelé téléphone au fils de Jacqueline Vérac. Sophie Jonquet, son avocate, est à ses côtés. À l'autre bout du fil, le ravisseur ne semble pas très à l'aise et oublie même la demande de rançon. C'est assez nébuleux, on va dire. Il y a eu un seul et unique contact qui se passe en langue anglaise, mais où il ne se dit rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange sur on veut ça, il n'y a pas de demande de rançon, il n'y a même pas d'indication du fait qu'on aurait kidnappé Jacqueline Vérac. C'est juste un contact téléphonique. Le fils de Jacqueline Vérac demande à parler à sa mère et on ne lui répond pas et on lui raccroche au nez. Les ravisseurs n'auront pas d'autre occasion de demander une rançon. Sous la voiture de Jacqueline Vérac, les policiers découvrent les balises GPS. Grâce à leur numéro de série, ils remontent jusqu'au fameux Tintin. L'ancien paparazzi a commis une erreur de débutant en achetant les balises avec sa propre carte bancaire. Les policiers le laissent en liberté, dans l'espoir qu'il les mène directement à Jacqueline Vérac. Mais ce ne sera pas nécessaire. Apparemment, les kidnappeurs n'avaient même pas prévu de lieu pour séquestrer la millionnaire. Les ravisseurs la laissent donc sans surveillance dans cette camionnette, où elle sera libérée par un passant 48 heures après son enlèvement. La police interpelle Tintin à son domicile. Il est accompagné du SDF, ex-membre des forces spéciales. Tous deux désigneraient immédiatement Giuseppe Serena comme le commanditaire. Lui aussi est arrêté. Le soulagement laisse place à la consternation pour l'avocate et les proches de Jacqueline Vérac. C'est sûr, c'est une histoire de Pied-Nickelé. Quand on voit le casting, là, on se dit mais c'est pas possible, c'est un film, c'est OSS 117, Sincèrement, ça fait sourire. 8 personnes sont aujourd'hui mises en examen pour enlèvement et séquestration. Giuseppe Serena clame son innocence. Mais pour les policiers, il n'en serait pas à son coup d'essai. Il est désormais soupçonné d'avoir tenté de kidnapper Jacqueline Vérac 3 ans plus tôt, exactement au même endroit. À l'époque, un simple passant avait mis en fuite les ravisseurs. Le restaurateur et ses complices risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.